Et voici la 7e leçon dans le thème 3 et on va traiter la transgenèse. Un seul objectif pour la leçon, et c'est d'expliquer dans vos propres mots, en termes simples, c'est quoi la transgenèse. Donc, essayons de faire ça. Première phrase. Le génie génétique, un terme qu'on doit reconnaître, le génie génétique, est le terme qui regroupe ensemble toutes les techniques pour modifier le génome des organismes. Donc, n'importe quel genre de façon qu'on peut modifier l'ADN, on appelle ceci une forme de génie génétique. Nous allons utiliser deux de ces techniques. La première, ça va être la transgenèse dans la leçon 7. Et la leçon 9 nous montrera c'est quoi le clonage. Donc, la définition pour la transgenèse. La transgenèse est une technique servant à introduire un gène étranger dans le génome d'un organisme. Puis à gauche de ça, on a juste une petite courte définition pour le mot épissage. Alors, en génétique, le mot épissage veut dire réunir ensemble deux différents brins d'ADN. Et donc, on a pris un autre, puis on les joint ensemble ici. OK? On va maintenant remplir ensemble un diagramme qui va nous aider à comprendre comment est-ce qu'on peut réunir deux bouts étrangers ensemble. Donc, l'épissage des gènes. En utilisant le génie génétique, les scientifiques peuvent prendre des gènes d'un organisme et les transférer dans un autre organisme. Et la façon qu'ils font ça, c'est pas mal simple. Donc, voici un exemple d'épissage. Première étape. Les scientifiques prennent, dans ce cas-ci, c'est Bacillus thuringiensis, qui est une bactérie de la Terre. Alors, tu trouves cette bactérie-là. Nous autres, on va, et vous autres, vous allez aussi le faire, on va dessiner avec, je sais pas, une couleur, un brin d'ADN. OK, donc voilà notre ADN. On ne peut pas oublier de faire nos molécules. Alors, on a choisi, ou les scientifiques ont choisi cette espèce parce que quelque part dans son ADN, il y a une région assez spéciale. Okay, nous autres, on va dire que c'est cette région-là. Étape 2. En utilisant des enzymes pour retirer le gène BT, donc ça c'est le gène BT, qui produit une protéine qui devient toxique dans l'estomac de la chenille. Alors on va utiliser des ciseaux, des ciseaux en forme d'enzyme, des ciseaux chimiques, pour couper la molécule, la libérer de l'ADN. Okay, donc je la coupe à peu près là et là. Je m'assure de ne pas le couper à travers la molécule, mais autour, assez proche. Et ce qu'on obtient, c'est la molécule séparée du code génétique de la bactérie. Étape 3. Le gène BT qu'on a sorti, on a isolé, est ensuite ajouté au génome du coton et du maïs, tuant les chenilles qui se nourrissent de ces plantes. Alors, pour faire ça, on va prendre la même partie de la même section. On a l'ADN d'une autre espèce maintenant, peut-être du maïs ou autre, qu'on a coupé. Donc, voici un bout. On a coupé ici. Voici l'autre bout qui va la rejoindre. Et on va insérer... On va insérer avec le vert la molécule BT qu'on a isolée de la bactérie. Donc, c'est ça la transgenèse. On trouve un gène ou une section d'ADN quelque part, on le coupe, on le sort de cette section, de cet organisme-là. On le fait passer par certains processus, on l'isole,
Et ensuite, on l'insère dans l'ADN, le génome de l'espèce en question. Dans ce cas-ci, le maïs ou le coton. Et ça, c'est quelque chose qui se passe réellement dans le laboratoire. On l'a fait pour, comme on dit tantôt, produire la protéine chez les plantes, qui ensuite, s'il y a une chenille sur cette plante-là, elle va mourir parce qu'elle ne peut pas manger les feuilles de notre maïs ou de notre coton. Okay? Donc, un exemple pratique de la transgénèse utilisée couramment aux États-Unis puis au Canada.